Comment utiliser l'esprit, le mental pour pouvoir atteindre vos objectifs? On en parle aujourd'hui avec Mathieu Raymond. Bonjour Mathieu. Bonjour Zara. Alors bonjour les amis. Alors finalement, on est dans les entrevues d'inspiration comme d'habitude tous les mercredis. Alors aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle de rigueur, d'esprit, le mental. Enfin, on va travailler tout ça parce que Mathieu Raymond, que vous avez en face de vous, est un ancien athlète. Donc, tu as fait de la course, c'est bien ça? Tout à fait, de niveau national pendant environ une dizaine d'années. Et après, entre-temps, tu as bâti ton entreprise et j'avais envie de vous le présenter parce que franchement, j'ai regardé son parcours parce qu'il m'a été référé par Yvan Martineau et franchement, c'est quelqu'un qui est inspirant. Il a vraiment, et même dans sa manière de parler de son produit, la manière dont il se présente, c'est vraiment inspirant. Donc, Mathieu, déjà, comment on fait pour décider, enfant, de faire une carrière dans le sport? Eh bien, mon histoire, je pense qu'elle est un petit peu atypique. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, bon, j'avais un de mes bons potes qui vivait pas très loin de chez moi. Puis le vendredi soir, on pouvait jamais, on était très jeunes, on pouvait jamais se voir parce que bon, le lendemain matin, le samedi matin, il y avait son entraînement. Et puis, je me suis dit dans ma tête d'enfant, euh, comment est-ce que je peux faire pour que finalement ça fonctionne? Ben, si je vais à l'entraînement moi aussi le samedi matin, alors ça va pas fonctionner. Et puis, je suis tombé dans l'athlétisme à un assez jeune âge, je devais avoir 10 ans. Puis, ça a été avec mon meilleur ami pendant des années de temps. Puis, je suis tombé en amour avec le sport sans nécessairement avoir l'esprit de vouloir faire carrière là-dedans. Ben, même si j'étais, on va dire, très, très, très moyen dans mon domaine, euh, à chaque année, je voyais que je m'améliorais. Puis à chaque année, je réussissais à baisser mes temps. Fait que même si c'était pas les meilleurs au Québec ou au Canada, ben, au moins j'avais une amélioration qui se faisait. Puis de fil en aiguille, ben, comme j'ai toujours progressé tout au long de ma carrière, ben, c'est devenu une passion, puis c'est devenu un domaine dans lequel j'étais d'un niveau acceptable à la fin. Ok. Et comment tu faisais? T'étudiais et tu faisais en même temps le sport? Oui, mais en fait, aussitôt que j'ai eu mon permis pour conduire tout seul une voiture, mon père m'a transmis une petite entreprise de récupération de palettes de bois, ce qui faisait que je pouvais à la fois étudier, à la fois m'entraîner une dizaine de fois par semaine, plus travailler, puisque bon, j'étais déjà maître de mon temps à ce moment-là de ma vie. Fait que j'étais capable de combiner là, toutes les sphères d'une vie bien Wow! remplie. Déjà, aussi tôt, aussi jeune. Mais justement, comment tu as fait? Parce que ça doit prendre une certaine rigueur, ça prend des objectifs. Comment tu as géré ça? Ben, en fait, mon objectif, là, quand j'étais à l'université, ben, en fait, j'étais à l'université parce que je voulais faire partie de l'équipe sportive, bien plus que de vouloir faire l'université. Puis tout tournait autour de l'entraînement. J'avais un point central qui était un peu ma grosse roche dans mon bocal. Puis autour venaient se rajouter les plus petites roches qui étaient ma vie personnelle, le travail et les études. Presque dans l'ordre, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment avec une discipline où tout tournait, était centré autour de l'entraînement. Puis, ben, quand on met tous nos efforts à une place, ben, évidemment que les résultats s'en suivent. Au niveau des résultats, quand tu parles de résultats, tu as les résultats d'entreprise, parce qu'aujourd'hui tu gères. Est-ce que tu gères encore l'entreprise de palette de ton père? Non, ça, quand j'ai vu la crise économique arriver en 2008, Ok, j'ai décidé de tout vendre. J'ai ok. créé une autre entreprise qui était le Défi Viking après, qui était la première course à obstacles qui a eu lieu Ah, en sol québécois. oui, j'ai vu ça, oui, je l'ai vu passer. Et ensuite, j'ai vendu aussi le défi Viking pour commencer ma sport et ça, je suis pas prêt de le vendre. Ok. Est-ce que tu arrives à avoir cette rigueur de l'entrepreneur, ou même encore quand tu étais athlète, de pouvoir avoir des objectifs clairs, d'arriver à t'y tenir, ou même quand tu as fait le niveau national, est-ce que tu savais que c'était ça que tu voulais faire? Comment tu le positionnais? Ben, en fait, dans le monde du sport, on se dit souvent qu'il faut focuser sur le processus et non pas l'objectif ou non pas le résultat. Ok. Et je fais un peu la même chose avec l'entreprise, c'est-à-dire que je sais où je m'en vais, j'ai un objectif général, je sais où je vois l'entreprise dans 5 ans, dans 10 ans, mais pour me rendre, je dois pas me concentrer sur voici le résultat. Donc, je me concentre sur ce que je dois faire pour me rendre. Fait qu'à Ok. tous les jours, je fais des actions, des petites actions qui me permettent de me rapprocher de mon but, mais
je peux pas, surtout dans une petite entreprise comme ça, on peut pas avoir un planning prédéterminé sur 6 mois. Donc, ça n'aurait pas de sens. Donc, on est très, très, très flexible là-dessus, mais on va toujours dans la même direction. OK. Et au niveau des défis, est-ce que des obstacles, quand tu en as, parce qu'il a dû en avoir des moments où même jeune, parce que tu as fait du sport très jeune, donc il y a eu un moment donné où c'est peut-être que tu avais le goût de faire autre chose, il a fallu peut-être lutter contre le fait de sortir avec les amis à 14 ans. Voilà, donc comment tu as fait pour gérer ça? C'est drôle, ça me fait penser ça me ramène dans ma jeunesse, là. Mais il y a un moment où, bon, je commençais enfin à être dans, on va dire, les 3 meilleurs au Québec. Puis, à un moment donné, il est arrivé des gens de l'extérieur qui sont venus avec les championnats du monde de moins de 17 ans qui ont eu lieu à Sherbrooke, puis sont restés au pays. Donc, ils se trouvaient compétitionner contre moi. Puis, il y a un de ceux-là qui m'a pris un tour sur une distance alors que ça m'était jamais arrivé. Et ça a été pour moi un crash qui était tellement intense. Là, j'en ai perdu tous mes moyens. Puis en bout de ligne, ben, tu sais, ça s'est passé, disons, le samedi. Ben, lundi, j'étais de retour à l'entraînement. Puis c'est la rigueur ou la régularité, le fait que j'étais en mesure de m'entraîner sans me blesser qui m'a amené à atteindre le niveau que j'ai atteint. Puis après ça, ben, je me suis plus jamais fait reprendre de tour. Je m'étais promis ça. Mais c'est un peu le même principe qui m'arrive dans ma sport. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, effectivement, on se creuse un peu la tête puis on fait un peu de gymnastique pour savoir comment on va faire passer au travers. Mais parce que je sais que les plus beaux jours sont à venir, ben on persiste puis on continue à travailler dans la direction de l'objectif initial. Les obstacles en bout de ligne, si on a peur de ça, ben on n'est pas fait pour être entrepreneur. Non, c'est ça. Mais tu as réussi quand même un tour de manche, j'ai envie de le dire, parce que d'arriver à travailler dans quelque chose qu'on aime et de partir d'athlète à créer un produit, parce que c'est quand même, je vais te laisser raconter un peu ce que c'est Matsport, mais d'arriver à créer un produit qui te ressemble euh, et vraiment qui répond à tes besoins, en fait, qui a certainement répondu à ce que tu n'avais peut-être pas quand tu étais jeune. Euh, c'est beau parce que c'est pas tout le monde qui arrive à dire, bon, ben, il y a des entrepreneurs qui vont dire, bon, mais peu importe l'entreprise que je vais acheter, je veux juste être entrepreneur. Ouais. Donc, il n'y a pas la passion, il n'y a pas le feu. Donc, quand ça crache, ben, c'est plus difficile à se remonter que quand on a ce feu-là en nous. Enfin, moi, je le sais parce que bon, je suis travailleur autonome, mais ça reste que quand je n'ai pas ce feu-là, je repars, je me rebranche à mon énergie, je dis, OK, c'est pourquoi je faisais ça, donc, et on repart. Oui, je comprends la nuance. Effectivement, que la passion, tu sais, c'est ce qui nous amène à passer plus facilement au travers des moments difficiles. Mais en affaires comme dans un paquet d'autres domaines dans la vie, ce qu'il faut regarder, c'est pas l'investissement passé, mais c'est l'investissement à venir. Fait que quand je regarde au jour où on est, l'investissement qui reste dans le but d'atteindre nos objectifs, ben, ça me fait pas peur. Puis passion ou pas passion, c'est juste que ton degré de ce que tu vas accepter comme travail à faire va être un petit peu différent, n'est-ce pas? Mais je suis heureux de pouvoir être dans ce domaine-là. Il y a des fois où je me dis j'aimerais bien récupérer mon prénom puis m'appeler Mathieu et non pas Matsport. Donc mes amis m'appellent comme ça. Mais c'est sûr que d'être dans un domaine qui nous ressemble, ben, ça aide beaucoup à poursuivre dans l'aventure. Ça, c'est clair. L'idée de base, la prémisse, c'est qu'on voulait s'assurer que chaque coureur ait la chaussure qui lui corresponde. C'est-à-dire en termes d'épaisseur de semelle, d'inclinaison, en termes de couleur aussi, parce que bon, c'est pas parce qu'on trouve la bonne chaussure en magasin qu'elle nous plaît nécessairement. Donc, c'est d'offrir une gamme d'un peu de produits just in time, de chaussures de course qui est adaptée à ses besoins. Donc, au Québec, c'est sûr qu'on a une version aussi qui est sur mesure, donc où on vient faire une semelle interne faite sur mesure qui va refléter la forme du pied, mais sans plus. Puis, donc, c'est pas médical, c'est vraiment pour le confort. Mais par contre, en France, ce qu'on va lancer, c'est un espèce de conseiller virtuel où on répond à une série de questions et en bout de ligne, on vous donne une suggestion en fonction de ce que vous devriez avoir comme composition de semelle. Mm-hmm. Ensuite, vous choisissez vos couleurs, puis on peut vous l'envoyer. OK, wow. Et est-ce que les gens sont assez proches d'eux-mêmes et conscients, j'ai envie de dire, de leur pied au point de vouloir en fait ce genre de chaussures-là? C'est vraiment plus les sportifs, je suppose, mais de haut niveau ou c'est quoi Non, le en niveau fait, de c'est vraiment conscience? tout l'inverse. Hein? C'est tout l'inverse parce qu'un sportif de haut niveau, bon, ça va faire quelques années qu'il est dans le milieu, il connaît le type de chaussures qu'il veut, il a probablement déjà trouvé son modèle, puis ça convient, il consomme
blessure, puis bon, c'est très bien comme ça, puis on se bat pas contre eux. Par contre, quand tu commences, ben, c'est important de commencer avec la bonne chaussure. Éviter les blessures, s'assurer que la chaussure correspond à la façon dont on dépose le pied au sol, s'assurer qu'elle va durer pour la distance qu'on veut parcourir ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment plus à l'intermédiaire débutant où on s'adresse. Évidemment, ben, s'il y en a des plus expérimentés qui veulent les avoir, on n'est pas contre, là, mais notre questionnaire, la manière dont il est fait, il va poser, par exemple, combien de kilomètres vous courez par semaine. Est-ce que vous vous intéressez plus sur l'avant du pied ou plus sur le talon? Est-ce que vous voulez que ça change ou vous voulez rester comme ça? Et à partir des réponses, ben, on est capable d'arriver à une suggestion de composante qui correspond à ce que vous avez besoin en fonction de l'information qu'on a. Donc, c'est des gens qui, bon, commencent, ils se lèvent un peu de leur divan et disent, bon, je vais suivre un programme d'entraînement. OK. Puis la plupart du temps, ces gens-là vont soit se dire, ouais, je suis vraiment dû pour une paire de chaussures, mais quand ils arrivent en magasin, ils se demandent un peu laquelle ça va leur prendre sur les 200 modèles disponibles. Puis il y a trop de choix. Exact. Et donc, quand on arrive, nous, on se trouve à venir standardiser le message. On se base beaucoup sur la clinique du coureur et sur d'autres sources d'informations qui sont techniquement libres de biais. Donc, on prend ça, on la synthétise, puis on suggère tout le temps de la même façon. Donc, oui, c'est plus difficile, mais en même temps, quand on est conscient que ça nous prend la bonne chaussure, à partir de là, la solution, c'est pas mal nous, là. Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, ça fait le tour de mes questions. Peut-être la dernière, ce serait quoi si tu devais dire euh, à des personnes, ça peut être des sportifs qui ont peur de commencer le sport, ça peut être des personnes qui sont en emploi, qui n'osent pas faire ce pas-là de changer de carrière ou de juste demander un poste ou de demander un salaire plus élevé, ou l'entrepreneur qui est juste assis dans son salon, qui a plein d'idées, mais que pas quoi faire. Oui. Ben, en fait, je dis, quand je donne des conférences ou quand on me parle de cette façon-là, j'essaie toujours de passer le même message. En bout de ligne, l'idée, c'est de faire toujours une action à tous les jours qui nous amène plus près de notre objectif que où on l'était avant. Euh, puis, je pars aussi avec la prémisse de base que le pire qui peut arriver, c'est qu'on va se faire dire non. Donc, moi, je passe mon temps à demander. Puis la plupart du temps, je dis d'avance, moi, je demande, puis au pire, tu me dis non. Puis souvent, ben, j'ai des réponses qui sont positives auxquelles je ne m'attendais pas juste parce que je l'ai demandé. Donc, je dirais aux gens, donc, plus on est jeune, ben, moins on a à perdre. C'est sûr que quand on a une famille à faire vivre, quand on a une hypothèque ou une voiture neuve à payer, c'est un petit peu différent. Mais dans un cas où on cherche à avoir un emploi plus haut dans la hiérarchie ou différents types d'emplois, ben, pour vrai, allez-y. Je veux dire, le pire qui va arriver, c'est qu'on va vous dire non. Puis un non, c'est pas nécessairement un échec, c'est juste que c'est partie remise pour la prochaine demande, là. Ah, magnifique. Ben, merci infiniment, Mathieu, d'avoir accepté de me rencontrer. Les amis, encore une fois, je vous demande de partager. Je vais mettre le lien de Matsport en bas de la vidéo, quelque part en dessous sur Facebook, ça va être en haut, en tout cas, cherchez autour de la vidéo. Partagez sur Facebook, vous savez, plus vous partagez, plus vous aidez d'autres personnes à être touchées. Donc, vous faites partie de l'inspiration aussi. Vous êtes inspiré et inspirant. Donc, vraiment, partagez LinkedIn, YouTube, peu importe. Abonnez-vous sur la chaîne aussi si vous voulez être mis au courant des prochaines vidéos. Et sinon, merci beaucoup. Ben, merci à toi, Zara, puis à une prochaine. Merci.